Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de TS Live. Au programme aujourd'hui, Geneviève et Léonie vont nous parler d'un food market parisien. Après ça, place à la chronique Actu, photos du mois, chiffres du mois et aussi portraits du mois, où seront présentés et proposés par Oumaima et Mika. Ensuite, on ne le présente plus, Orantal viendra nous parler de mode et nous dira qu'est-ce que la tendance. Après ça, on accueillera un artiste jeune, talentueux et avec une voix de rêve, Walid Riyad viendra nous interpréter un de ses morceaux. Alors le food market, c'est un marché cantine de rue qui a lieu une fois par mois, toujours le jeudi soir. On est là depuis 3 ans et ce qu'on fait, c'est qu'on installe des restaurateurs sur tout le long du marché qui viennent proposer des plats du monde entier avec des portions à moins de 10 €. En termes de règlement, on accepte le cash et là depuis pas longtemps on a un partenariat avec iZettle qui du coup fournit des lecteurs de cartes. C'est ma maman qui m'en a parlé. Sinon, j'ai vu des événements sur Facebook. J'aime tout ce qu'il y a ici. Et puis, je découvre aussi de nouvelles nourritures qui viennent d'autres pays. Ah, et pour l'ambiance aussi, évidemment, il y a de la bonne musique. Non, ça soit toujours à côté des musiciens. Les gaufres, déjà, c'est quelque chose de nouveau. Du coup, c'est une gaufre sans gluten qui est avec de la crème de vanille de Madagascar. Moi, je trouve que c'est un bon plan parce que tout est à moins de 10 € et du coup, c'est correct comme prix. Voilà, donc même pour les étudiants, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, on mange mieux qu'au McDo et voilà quoi, on mange très bien. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles cuisines, de nouvelles saveurs. Et au niveau du tarif, c'est plutôt intéressant. C'est de la nourriture syrienne de ce que j'ai vu. On a hésité avec le latino. Et c'est surtout au niveau de l'odeur et du contenu qu'on a décidé de choisir celui-ci. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes rendues à un food market dernièrement, est-ce que tu peux nous en dire plus, Geneviève? Oui, bien sûr. Alors, on s'est rendu au food market le 16 janvier dernier. Et donc, du coup, c'était le premier food market du mois, enfin de l'année plutôt. Et donc, du coup, ça fait 3 ans que le food market est dans Paris. Et cette année, c'est la 4e saison. Mais alors, qu'est-ce qu'ils proposent exactement? Le street food et le fait maison sont à l'honneur au food market, un événement qui se déroule un jeudi par mois. Et sur place, vous pourrez découvrir des petits plats à emporter, mais également à consommer directement là-bas. Et pourquoi le food market fait fureur, les filles? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, les Parisiens adorent cet endroit parce qu'ils ont la possibilité de voyager dans le monde entier en l'espace d'une soirée. Et en plus, ils peuvent partager un moment convivial avec leurs proches ou de simples inconnus. Et en plus, c'est entrée libre et c'est 10 € maximum par plat. Intéressant ça. Et du coup, combien de stands on peut retrouver là-bas? Une vingtaine de stands environ, allant de la cuisine mexicaine à vietnamienne. Voilà. Et alors ça, c'est pour les gens qui nous regardent, les filles. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'aura lieu le prochain food market? Alors pour ce mois-ci, malheureusement l'événement est déjà passé. Il était le 7 février sous le thème du Nouvel An chinois, mais le rendez-vous est déjà pris pour le mois prochain. Ce sera le jeudi 14 mars. Et si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Food Market ou encore sur leur site officiel. Merci Léonie, merci Geneviève. Et maintenant, la rubrique Actu avec Oumaima et Mika. Le chiffre de ce mois de février, 30. 30 comme le nombre d'années de concerts gratuits de Beyoncé et au Jay-Z que l'on peut tenter de gagner jusqu'au 22 avril 2019. Pour cela, il faut premièrement être résident des États-Unis. Deuxièmement, avoir au moins 18 ans. Et en dernier, être vegan. En effet, en collaboration avec leur coach, Marco Burge, écrivain et fondateur de 22 Days Nutrition, le couple a écrit Greenprint et prolongé son action avec le Greenprint Project. Et pas besoin d'être totalement vegan. D'après eux, on peut commencer par un lundi sans viande et terminer par avoir un mode de vie vegan. Et pour avoir un impact majeur sur la planète,
Ils demandent à leurs fans de partager le mouvement sur les réseaux sociaux et influencer ainsi leurs abonnés. L'image de ce mois de février est la campagne inclusive de lingerie de Calvin Klein. Voici pourquoi. Le 29 janvier à 19h30, Zalando a posté sur sa page Facebook la photo d'un mannequin grande taille pour annoncer la ligne inclusive de lingerie de Calvin Klein. Dans les commentaires, les internautes ont critiqué la mannequin avec des insultes et des messages haineux. Malgré cet épisode de body shaming, le body shaming étant une forme d'harcèlement qui consiste à s'en prendre à quelqu'un pour son apparence physique, cette campagne inclusive reste un grand pas pour la marque. D'ailleurs, il y a eu des internautes qui ont apprécié le geste et l'ont fait savoir. Mais qu'est-ce qu'une campagne inclusive ? Il s'agit d'un phénomène qui se développe en ce moment et qui consiste à inclure dans le milieu de la mode les mannequins non conformes aux standards de beauté de la société afin de lutter contre le body shaming. Une belle avancée, de quoi donner confiance en soi aux femmes. La personnalité de ce mois de février, Pink, la chanteuse pop qui a été remplie de récompenses ce mois-ci. Le 5 février 2019, elle a tout d'abord reçu son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Elle s'est rendue sur les lieux avec sa famille et a fait un hommage à son père qui lui a appris à ne jamais baisser les bras. D'ailleurs, son amie Ellen DeGeneres n'a pas oublié de souligner dans son speech à quel point la chanteuse est une acharnée du travail avec les pieds sur terre. Nominée avec son album Beautiful Trauma aux Grammys qui ont eu lieu le 11 février 2019, elle a malheureusement perdu, malgré le fait qu'elle ait été nominée pour la 20e fois dans sa carrière. Mais ses enfants l'ont soutenue en lui offrant un Grammy en papier aluminium. La maman a posté la photo sur Instagram en précisant que c'était sa récompense préférée. Pour finir, le 20 février 2019, la chanteuse a reçu l'Outstanding Contribution to Music Award, un Brit Award qui pour la première fois a été remporté par un artiste non britannique. Et elle l'a bien mérité. En effet, depuis 20 ans, elle est l'une des artistes féminines qui se vend le mieux en Grande-Bretagne et en 2003, elle a remporté le Brit Award pour l'artiste slow féminine internationale. Une très belle étape pour sa carrière. Je vous le disais tout à l'heure, Aurentel est venue nous rejoindre sur le plateau pour nous parler de mode et nous expliquer qu'est-ce que la tendance. Bonsoir Aurentel. Bonsoir Safa, bonsoir à tous. En effet, il y a une question qui revient tout le temps à chaque fois qu'il y a une Fashion Week, c'est qu'est-ce que la tendance ? Est-ce que tu as une idée de la réponse, Safa ? C'est un peu flou justement, donc j'aimerais bien que tu nous éclaires. Alors, dans le dico, on dit que la tendance, c'est une propension à suivre suivre un groupe de personnes ou une certaine chose. Et du coup, en mode, qu'est-ce que c'est que la tendance ? La tendance, c'est une façon de s'habiller, une façon de porter les vêtements, une façon même de créer un vêtement suivant les époques. On a des exemples avec le col Claudine dans les années 50, le Teddy dans les années 80, le Perfecto aussi, qui vient des années 80, mais aussi les pattes d'éléphant dans les années 70. Et à chaque fois, ces vêtements reviennent dans les années 2000. Et du coup, vous allez savoir qu'est-ce que la tendance finalement en 2019 ou dans les années 2010. C'est un mélange de plusieurs choses, c'est un mélange de motifs, un mélange d'imprimés, un mélange de couleurs. Et en 2019, on a un exemple phare, c'est l'imprimé léopard qui revient fortement. Ouais. Voilà. Et du coup, qui fait la tendance ? La tendance, c'est une histoire de maison de couture, parce que le col Claudine, ça vient de chez Dior par exemple. Mais actuellement, la tendance, c'est plutôt un mélange entre les influenceurs, qui sont les ovnis de la mode en ce moment, et puis les marques. Et les influenceurs disent que par exemple le jaune et l'imprimé léopard sont tendance en hiver, cette année en 2019-2020 du coup. On ne sait pas trop, mais ça donne un mélange un peu bizarre, mais en tout cas, on peut être sûr que la tendance, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très subjectif à notre époque. Mais la question, et c'est là-dessus que je vais finir, c'est plutôt la tendance, c'est un moyen de se faire voir ou un moyen de voir. Merci Aurentel de nous avoir éclairé sur ce qu'est la tendance et on te dit à bientôt. À bientôt. Place à la musique maintenant avec notre artiste du mois, Walid. Regardez. Le clap.
Alors, je m'appelle Walid, j'ai 21 ans. Pour le moment, je suis étudiant en première année de master. Et voilà, j'habite à Paris. La petite histoire, en fait, c'est que je suis un peu un ovni à ce niveau-là, dans le sens où j'avais rien autour de moi en particulier qui pouvait me prédestiner à suivre cette voie-là. J'ai commencé à prendre des cours de chant à partir de seulement 11 ou 12 ans. Depuis ça, j'ai jamais lâché, jamais. Et je lâcherai pas. Alors, je viens clairement de ce que je vais appeler un peu maladroitement la black music, même si il y a beaucoup de caucasiens qui la font très très bien. Dans ça, j'inclus tout ce qui est soul, funk, blues, oui voilà, toutes ces influences-là. Ah oui, j'en souviens très très bien. C'était un superbe souvenir vraiment, c'était dans la petite ville de laquelle mes parents sont originaires, donc Meaux, 77, petit coucou. Et j'étais tétanisé par le stress très honnêtement, alors que j'ai jamais eu vraiment de gêne à chanter devant les gens en règle générale. Voilà, j'ai chanté ma chanson et après ça, comme toutes les autres fois que j'ai pu monter sur scène, tu sors de scène, t'as juste envie d'y retourner quoi, tu te dis que c'est là que t'es bien quoi. Amy Winehouse. Amy Winehouse, sans doute. Je ne connais pas d'autres artistes dont la musique et les textes me parlent autant, en fait. Et pour ça, ouais, ça m'a touché en plein cœur à chaque fois qu'elle a fait une chanson, quoi. Je dirais Blue Lights de Georgia Smith. Carrément. Oui, cette année, je compte bien faire de 2019, enfin, l'année où je vais pouvoir produire quelque chose de sérieux, une fois un rendu duquel je sois fier et pas juste satisfait. J'aimerais bien faire revenir Michael Jackson et pouvoir chanter Dirty Diana avec lui quand même. Ce serait fou. Pain au chocolat. Londres. Rap old school. Oxmo, clairement. Aya Nakamura. Concert. Netflix. Je me vois sur scène, quoi, comme tout le temps. Voilà, en train de distraire et d'avoir des gens qui sont attentifs à ce que je suis en train aux bêtises que je suis en train de scander fièrement derrière un micro, quoi, vraiment. Spontanéité, je crois que c'était un peu au cœur de cette interview-là. Je t'en prie. C'est la fin de notre émission, merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. En attendant, on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et on se quitte bien évidemment en musique avec le live de Walid. À bientôt. You coming at 2:45. You closed the door and lay down next to me. But then I heard you say her name in your sleep. Your dirty secrets too far gone to keep. I'm about to lose my I'm about to lose my mind, my mind, my mind. About to lose my mind, my mind. I think about you all the time. And you can't even look me dead in the eyes.
Her love is strong, she got you hypnotized. You say you love me, but I know it's a lie. When I work so hard to keep you satisfied. I'm about to lose my mind. I'm about to lose my mind, my mind, my mind. About to lose my mind, oh my mind. Oh, and how could you do this to me? Hey, no way, she can take you away from me. I sure won't stay, but I'll be damned if I ever leave. No way, she can take you away from me. Oh, I sure won't stay. I'll be damned if I ever leave. If I ever leave. No way, she can take you away from me. No way, I sure won't stay. I'll be damned if I ever leave. Oh, in my mind, my mind, I think about you. Oh, the time